Bonjour à tous, ici Kevin Dorion de TechGuide. Aujourd'hui, je vous présente la première formation. On pourrait dire une formation, mais c'est plus un tutoriel guide dans le fond, qui va vous présenter VirtualBox. Pourquoi VirtualBox? Pourquoi j'ai choisi vraiment VirtualBox pour commencer mon premier tutoriel, formation en fait? C'est simple, VirtualBox va être utilisé pour tous mes tutoriels. Je conseille très fortement à tout le monde de l'installer et de ne pas faire ça sur votre machine réelle. Je m'explique pourquoi. Même lorsque je faisais mon cours à l'informatique à l'IMICA, nous utilisions très souvent, même 90% du temps, la machine virtuelle pour faire nos tests. Pourquoi? La raison est simple. Si nous plantons notre machine réelle, c'est très dur de faire le formatage. Du moins, c'est plate. Vous perdez tout juste pour un tutoriel. Que lorsque une machine virtuelle plante, vous faites juste un clic droit, supprimer ou la réinitialiser ou remettre une image instantanée et vous avez un retour complet. Donc, je vais vous faire une présentation complète de VirtualBox. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options que je ne connais pas de VirtualBox parce que je ne les utilise pas en temps réel. Je vais vous montrer l'essentiel pour pouvoir installer un système d'exploitation, que ce soit Mac, Linux ou Windows. Les autres options, je vous laisse à votre confort de découvrir. Donc, après cette formation-là, vous allez pouvoir créer une nouvelle machine, comment l'exporter, l'importer, en supprimer une, modifier les paramètres et même aller c'est faire des drag and drop, comme on appelle en informatique, ce qui veut dire de déplacer des utilitaires. Vous allez même pouvoir faire un dossier de partage qui va pouvoir vous permettre de partager vos fichiers entre la machine réelle et la machine virtuelle. Donc, c'est quand même une formation assez palpitante pour ceux qui aimeraient vraiment apprendre à faire des machines virtuelles. Et pourquoi c'est le fun de faire une machine virtuelle? C'est vraiment pour faire des tests. C'est sûr que c'est pas performant, mais ça permet de faire beaucoup plus que ce que votre ordinateur normalement peut vous permettre de faire. Donc, on va commencer dès le début. Dans le fond, lorsque vous avez vu mon premier tutoriel, c'est l'installation de VirtualBox, désolé, de VirtualBox. Donc, normalement, vous devriez avoir VirtualBox installé. Sinon, je vous invite à aller regarder pour pouvoir l'installer correctement. Un coup correctement installé, vous cliquez sur VirtualBox pour l'ouvrir. Et voilà, nous sommes dans l'interface principale de VirtualBox. Donc, n'importe quelle application commence toujours par une première barre qui est une barre de menu. La barre de menu ici, nous retrouvons fichier, machine et aide. Dans l'aide, vous avez le sommaire, site web de VirtualBox et à propos de VirtualBox qui donne les informations de VirtualBox, comme on peut appeler en programmation une splash screen. Donc, après ça, nous avons des machines. Dans le fond, vous pouvez voir, il y a nouvelle et ajouter. C'est quoi la différence entre nouvelle et ajouter? Ben, ajouter, c'est comme une importation, dans le fond. C'est comme, au lieu de cliquer sur le fichier directement qui va être exporté, il va vous permettre d'aller le chercher avec une interface fenêtrée, votre fichier dans votre système. Donc, la nouvelle et ajouter, c'est que nouvelle, c'est vraiment une nouvelle. Ajouter, c'est une ancienne machine virtuelle que vous voulez ajouter sur votre dans votre liste au complet. Donc, les autres options, on les voit par la suite parce qu'ils sont grisés de toute manière. Et vous avez dans le fichier les paramètres. Les paramètres, c'est quoi? Ben, c'est les paramètres de VirtualBox. Donc, on va commencer rapidement à les voir. Dossier par défaut des machines. Lorsque vous créez une machine, ceci va être créé dans votre dossier que vous décidez. Vous pouvez le changer en cliquant sur la petite flèche par le bas ici. Et vous descendez dans Autre ou Remise à zéro. Moi, je vous conseille d'aller dans Autre pour choisir une autre machine. Lorsqu'on clique dans Autre, vous allez avoir le fichier, la boîte de dialogue qui vous met tous vos fichiers de votre ordinateur. Vous décidez où. Sinon, vous faites annuler pour garder le répertoire par défaut. Par la suite, authentification VRDP par défaut. Ça, honnêtement, j'ai jamais touché à ça, donc je vous ne conseille pas d'y toucher. Ceux qui viennent à essayer puis ça plante votre système, je ne suis pas responsable de ça malheureusement parce que je vous l'ai même dit moi-même, je ne sais pas c'est quoi. D'après moi, ça doit être une authentification, mais je ne peux pas vous le dire. Ben, c'est sûr c'est une authentification, mais de quoi, je ne sais pas vraiment. Donc, on a les entrées. Les entrées, c'est dans le fond, c'est tout ce qui est les raccourcis clavier pour exécuter certaines affaires sur votre VirtualBox. Raccourci clavier commence toujours par certaines touches, je veux pas, des touches raccourcis. Et celui-ci commence la plupart du temps par un CTRL raccourci devant. Dans le fond, vous pouvez voir, réinitialiser le raccourci par défaut, ou vous pouvez supprimer le raccourci. Vous pouvez décider ce que vous voulez comme ALT, majuscule. Dans le fond, c'est pour raccourcir le fait d'aller dans les menus et tout. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas. Ça sert à ça. C'est vraiment le raccourci clavier, dans le fond des touches, pour faire ce qui est ici, gestionnaire d'opération de réussite. Donc, lorsque vous allez tout finir le tutoriel, certaines options, vous allez dire, ah, ça, j'aimerais ça que ça s'ouvre en faisant CTRL 1 ou CTRL I, et ça va s'ouvrir.
Donc, on va aller voir dans la machine virtuelle. Ça, c'est lorsque vous êtes dans la machine virtuelle. C'est dans le fond, c'est la même chose. Vous voyez des onglets différents. La seule différence, c'est que lui, c'est lorsque vous êtes sur l'interface principale de VirtualBox. Oups. Et celui-ci, c'est lorsque vous êtes sur la machine virtuelle, les raccourcis clavier. Donc, Hôte, c'est la touche Hôte que vous avez définie dans la... Ici, je pense bien. On devrait le voir ici. Sinon, c'est dans un autre... Il doit être dans un autre s'il n'est pas ici. C'est ça. Dans le fond, la Hôte, moi, honnêtement, je le supprime habituellement puis je le mets tout sur CTRL. La raison pourquoi je ne le fais pas, c'est que ça ne me sert à rien pour le tutoriel, mais vous pouvez le faire par vous-même. Donc, les mises à jour. Cherchez les mises à jour automatiquement à tous les jours, à tous les 2 jours, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, au mois. La mise à jour, dans le fond, c'est VirtualBox. Il est très souvent mis à jour vu qu'il est gratuit, vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur la programmation du système. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez aller voir toutes les machines de version, toutes les même expérimentales. Dans le fond, c'est la seule que vous voulez, comme on a vu tantôt quand je téléchargeais, qu'il y avait plusieurs versions différentes, mais vous pouvez faire une recherche sur toutes ceux-ci. Vérification suivante, c'est le 4 avril, le 30 avril, désolé, 2016, donc ça va être à demain. On va aller dans les langues. Ça, c'est la langue de votre VirtualBox. Dans le fond, tout l'affichage de VirtualBox, de quelle langue vous voulez, là, en français, espagnol, tout ce que vous voulez, en anglais, français, vous avez un paquet de langues. Dans le fond, vous choisissez et vous faites OK, ça va transférer tout le programme dans votre langue désirée. L'affichage. Taille de l'écran de l'invité maximal. Mais moi, je le mets sur automatique, ça ne vous casse pas la tête. Sinon, vous pouvez le mettre sur aucune ou indication. Dans le fond, vous le mettez à la grandeur que vous voulez. On va voir c'est quoi la machine de l'écran d'invité plus tard. Pour l'instant, moi personnellement, je le laisse toujours sur automatique. Et fenêtre des machines. Faire apparaître la fenêtre au survol de la souris. Lorsque vous allez survoler chacune des machines, vous allez pouvoir voir un aperçu de votre machine actuellement ouverte. Donc, moi, je le coche, c'est toujours pratique. Le réseau, oui, ça c'est une très très grande affaire, le réseau. Personnellement, moi je ne l'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser, c'est pour vous. Ça permet de pouvoir créer un network que vous pouvez modifier le réseau. Si vous connaissez vraiment la réseautique, à vous. Mais si vous ne connaissez pas la réseautique, je ne vous conseille pas de le toucher. C'est vraiment pour personnaliser votre affaire. Donc, on va le supprimer. Et voilà. Les extensions, ben, on a Oracle VM Virtual Extension Pack qu'on avait installé dans le tutoriel de l'installation de VirtualBox. Très pratique et toujours garder l'extension pack. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va créer une machine virtuelle. Le proxy, c'est lorsque vous utilisez un serveur mandataire. En réalité, proxy veut dire serveur mandataire. Ce qui veut dire passer par une autre connectivité pour pouvoir vous connecter. Dans le fond, très compliqué et honnêtement hors sujet de VirtualBox en ce moment. Mais si vous savez que vous utilisez un proxy, si dans le fond vous êtes une personne qui connaissait quand même un peu la réseautique, mais vous ne connaissez pas VirtualBox et vous voulez vraiment une formation de VirtualBox et pour ça que vous écoutez, vous allez savoir comment utiliser le proxy. Donc je vous laisse jouer vraiment dedans. Moi je ne l'utilise pas, je n'ai pas de proxy et j'ai jamais utilisé le proxy. Donc on fait OK parce qu'on a tout fait ça au complet. Maintenant, nous allons voir le deuxième menu, on peut dire comme un sous-menu. C'est les détails des machines et les instantanés. Donc, on peut rien faire pour l'instant, vu qu'on n'est pas dans une machine virtuelle, ni qu'on n'a aucune machine virtuelle sélectionnée. Désolé. Donc, on va cliquer sur Nouvelle. Je ne configure aucune machine en ce moment, je fais juste vous montrer les options, c'est ça qu'on va le faire de base. Mais je vous montre à peu près comment ça fonctionne. Donc, vous devez entrer le nom de votre système d'exploitation, le nom de votre machine virtuelle, puis le système d'exploitation que vous voulez. Le nom, on va l'appeler tutoriel. Ok, ouais, il va... Ok, non, lui, il va être le même nom, mais je vais dire Windows 10. Ah, même pas, j'ai fermé mon affaire. Windows 10, et voilà, vous voyez, il met automatiquement. Le nom peut être vraiment représentatif de la machine, ou sinon vraiment comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Windows 7, car juste après cette formation-là, je vais créer l'installation de Windows 7. Donc, je vais le montrer par la suite pareil, mais je le crée pareil. Donc, on va aller ici, qui est le type de machine que vous voulez créer. Vous avez Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, je ne sais pas c'est quoi, IBM non plus, ben, ça doit être une affaire de Mac, ou une affaire comme ça, parce qu'il y a de l'air à utiliser, non, c'est même pas,
IBM, ah, c'est une marque d'ordinateur. Pour ceux qui connaissent ceux-là, Solaris, BSD, puis IBM, parfait pour vous. Sinon, on a OS6 qui est Mac. Et sinon, une autre machine, si vous avez un Linux comme Ubuntu, ces affaires-là, pratique pour aller là-dessus. Si la machine de Linux, on va dire, on va sur Linux, vous avez, je pense Ubuntu, tu vois, Ubuntu dessus. Mais certaines machines de Linux ne sont pas répertoriées ici. Ah, vous pouvez même faire Other dans le fond. Je sais même pas quoi il sert honnêtement Other ici. C'est vraiment bizarre pourquoi on met ça. Mais en tout cas, nous, on va aller sur Microsoft Windows et on va aller voir les versions par la suite. Pour ça que la version, c'est très utile. Vous pouvez aller très bas, ce qui veut dire même Windows 3.1, qui est une des premières versions. Je pense que c'est la deuxième version qui a été inventée de Windows, parce qu'il me semble qu'il y avait Windows 1 aussi au début. Mais bon, sinon Windows 3.1, Windows 95, 98, ME, NT, vous les avez toutes. Donc, nous autres, on va aller sur vraiment la version Windows 7 32 bits. Je n'expliquerai pas ici c'est quoi la différence, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, moi, je choisis Windows 7 32 bits et on va faire suivant. Ici, c'est la taille de la mémoire de votre machine que vous désirez. La mémoire, dans le fond, c'est la mémoire vive. Celle qui permet de pouvoir mettre des applications en arrière. C'est très pratique et très utile d'en avoir plusieurs, quand même plus que de 512. Parce que de toute façon, Windows 7 de base roule avec 1 Go de RAM. Sur la mémoire vive, en fait, c'est la RAM, juste parce que je vais utiliser l'expression RAM et non mémoire vive. Mais c'est la RAM, ce qui veut dire Random Access Memory. On ne rentrera pas dans le sujet parce que ça risque d'être très long. Je vais sûrement faire des tutoriels sur ça pour pouvoir vous apprendre c'est quoi de la RAM. Mais pour l'instant, la mémoire vive vous permet de pouvoir exécuter certaines applications. Donc, je vous conseille de mettre quand même assez de mémoire vive. C'est sûr que si vous avez un ordinateur qui a 4 Go de RAM, je ne vous conseille pas de mettre 4 Go de RAM dans celle-là. Vous n'allez pas être capable de la lancer tout court la machine. Parce que vous ne voulez pas, elle va prendre la RAM réelle de votre machine pour la rendre virtuelle pour VirtualBox. Donc, assez complexe à comprendre, mais je vous conseille de mettre au moins, si vous avez 4 GB de RAM, de mettre 2 GB. Si vous avez 3 GB de RAM, mettre 1.2 GB maximum. Et vraiment pas mettre le... Conseil de ne pas faire de machine virtuelle si vous avez en bas de 2 GB, ça vous n'allez pas être capable. On va choisir, nous, pour la cause du tutoriel, là, je vais le mettre à 2 GB. Moi, j'ai 16 GB, mais ça ne me sert à rien de mettre trop parce que de toute façon, elle ne me servira à rien, je vais scraper ma machine après. Donc, suivant. Le disque dur. Le disque dur, vous pouvez vous lire, honnêtement, pour ça, je veux juste dire, même si je fais la formation, vous pouvez lire au complet ici, c'est tout expliqué quasiment ce que je vous explique. Dans le fond, si vous n'avez pas compris parce que je parle trop vite ou que je parle pas assez bien, ou que vous êtes un Français qui vient de la France, c'est-à-dire que votre Français, c'est la France, et non un Français canadien, vous avez de la misère à comprendre, lisez vraiment ce qui est écrit ici, vous allez plus être en mesure de comprendre que par moi-même. J'essaie de vraiment faire un français international, mais c'est plus dur pour moi. Donc, on va essayer d'y aller comme ça. Fait que, ici, on utilise la taille du disque dur recommandé, c'est 25 GB. Pour la machine virtuelle, c'est 25 GB, mais je vous conseille pas sur un Windows 7 surtout d'utiliser 25 GB. Juste le système d'exploitation prend 7 à 8 GB. Et en plus de ça, il y a la mise à jour et les programmes que vous allez installer. Donc, vous allez arriver dans 40 gigaoctets. Je vais dire gigaoctets inutilement. Donc, on va créer un disque. Ne pas ajouter de disque dur virtuel. Ça veut dire que si vous ne voulez pas créer un disque dur sur votre machine virtuelle, vous voulez l'ajouter par la suite, ou vous en mettre 50, vous voulez. Honnêtement, une machine virtuelle roule comme une vraie machine normale. Vous pouvez ajouter des disques durs comme vous pouvez retirer des disques durs. Donc, il veut savoir ce que vous voulez créer un disque dur virtuel ou pas. Si vous cliquez là-dessus, vous n'en créez pas. Si vous êtes ici, vous allez en créer un maintenant. Et si vous êtes ici, vous allez pouvoir choisir votre machine, votre disque dur virtuel qui est déjà sur votre système. Je vous explique. Votre machine virtuelle a pogné un plantage, votre configuration a été erronée, n'importe quoi. Vous scrapez la machine sans scraper le disque dur et vous êtes en train de recréer votre machine. Ben, vous utilisez cette option-là pour aller chercher justement votre fichier dans le système. Donc, on va fermer ça. Moi, je vais créer un disque dur pour la cause du tutoriel et on va aller sur Créer. Maintenant, on est sur le type de fichier pour le disque dur.
Honnêtement, je ne sais pas toutes les différences, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas toutes les différences de chacun des disques durs, je sais pas c'est quel qui est le plus performant, le moins fort, mais je peux vous conseiller en deux disques durs que j'utilise très souvent, c'est le VDI. Pourquoi VDI? VDI est utilisé très facilement sur votre système, vous pouvez l'embarquer sur votre système. Donc si vous voulez installer un disque dur pour pouvoir faire une deuxième installation. En tout cas, c'est assez compliqué à voir comment ça fonctionne. Mais vous pouvez virtualiser. Vous pouvez prendre votre machine virtuelle pour la rendre réelle. C'est assez complexe à faire, honnêtement. C'est pas de la base. Mais VDI sert à ça. Dans le fond, c'est une image de disque VirtualBox. Sinon, vous avez le VMDK, qui est un disque de machine virtuelle. Celui-ci est un des plus utilisés. Je vous donne la raison pourquoi. Vous êtes dans une école, vous êtes à votre lieu de travail. La plupart des entreprises, pour faire de la virtualisation, vont utiliser VirtualBox. Oui, en effet, VirtualBox est un logiciel gratuit. Mais aussi, beaucoup d'entreprises vont utiliser VMware. VMware, je vais faire un tutoriel plus tard. Vous le voyez ici, VMware Workstations. C'est un autre système de virtualisation de machines. Et honnêtement, il est payant. C'est pour ça que je ne fais pas le tutoriel dessus, parce que je veux quand même généraliser tout le monde. Mais les plupart des fichiers créés par les machines virtuelles, je dis la plupart, vous donnent toute l'option VDMK. Non, VMDK, désolé. Pour créer un disque dur compatible avec 90% des machines virtuelles. Si vous le faites en VDI, il ne sera pas compatible avec VMware. Et si vous créez un disque VMware, original VMware, il ne fonctionnera pas avec VirtualBox. Donc, si vous voulez avoir le maximum de compatibilité pour le maximum de chance, bon, ça se dit pas ça non plus, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur VDMK et vous faites suivant. Le reste, je ne sais pas, je n'ai pas vu les autres pour vous autres, mais les autres disques durs, je ne le touche pas. Vous pouvez peut-être aller sur Internet, rechercher sur Wikipédia, vraiment savoir c'est quoi la différence. Moi, je ne le sais pas. J'ai vraiment jamais utilisé ça non plus. Donc, le stockage sur disque physique. Comment vous voulez le créer? Dynamiquement alloué ou taille fixe? Je vous dis la vérité tout de suite. Dynamiquement alloué, les deux vont vous demander combien de gigs de disque dur vous voulez avoir. Vous pouvez pas avoir 1 TB, avoir sur 1 TB de disque dur, je voulais juste vous dire. Ça marche comme la RAM, vous pouvez pas mettre plus que ce que votre système a normalement, parce qu'il va prendre votre mémoire de votre la mémoire physique de votre disque dur et la transformer en virtuel. Donc, vous ne pourrez plus l'utiliser sur votre système normal non plus. Donc, dynamiquement alloué, ça veut dire qu'il va vous créer un fichier qu'on va dire l'installation prend 7 GB, mais vous allez demander un disque dur de 100 GB. Il va détecter dans votre machine 100 GB d'espace, mais sur votre machine réelle, il va juste détecter ce qui est pris. Donc, s'il a juste pris 10 GB, il va juste prendre 10 GB sur le disque dur normal et ne prendra pas 100% de l'espace. C'est pratique pour ceux qui ne veulent pas rendre au complet et qui veulent créer une machine virtuelle en conséquence de peut-être l'utiliser pour faire plusieurs choses. Donc, ils mettent un plus grand espace sans prendre tout l'espace. Et la taille fixe, ben, c'est la même chose que celui-ci, c'est juste que la taille est créée au complet. C'est-à-dire, si vous avez créé un disque de 100 GB, il va vraiment mettre 100 GB, même si vous utilisez juste 50 GB dessus. Moi, pourquoi j'utilise tout le temps dynamiquement alloué, c'est que c'est plus rapide à créer, désolé. Plus rapide à créer. Et aussi, il n'y a pas 350 minutes d'attente. Ce que je veux dire, dans le fond, quand vous créez sur taille fixe, il va créer votre disque dur au complet au lieu de le créer à fur et à mesure qui est utilisé. Ce qui est beaucoup plus long pour créer une machine virtuelle. Donc, si vous si vous faites un disque dur de 500 GB, on va dire, il va être très long à faire en taille fixe. Divisé en plusieurs fichiers de moins de 2 Go. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez une machine virtuelle de 100 GB, il va vous diviser en 50 compartiments de 2 GB chacun. Dans le fond, votre disque dur va juste être plus facile à transférer sur une clé USB, par exemple. Une clé USB formatée en FAT32, vous allez voir c'est quoi tantôt, plus tard, lorsque je vais faire la formation Windows 7. Le FAT32 ne supporte pas plus que 2 Go, je pense, de transfert, ou 4 Go, je me souviens plus trop bien. Puis le NTFS supporte beaucoup plus haut. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez le transférer par une clé USB, je vous conseille de tout faire
plusieurs 2Go, sinon vous formatez votre clé USB, ça fait la même chose, et vous mettez le gros fichier. Pour le tutoriel, je vais le faire qui va le diviser en plusieurs fichiers de moins de 2Go. On va faire suivant. Et voilà, ici, on est rendu sur l'emplacement du fichier et... Quoi? Et ok, wow, j'avais mal lu. Dans le fond, ici, vous donnez le nom de votre disque dur. Moi, je vais l'appeler Windows 7, il ne sert à rien. Ici, c'est vraiment pour aller dans l'emplacement que vous voulez donner. Vous pouvez y aller, vous voyez, il va être enregistré dans C2 User, Tuto d'Orion, VirtualBox VMS, Windows 7. Dans le fond, il va être installé à la place dans les options que j'avais dit de pouvoir enregistrer les machines virtuelles. Il va être enregistré dans l'affaire en format VDMK, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser partout. Et ici, comme vous voyez voir, vous avez une flèche pour descendre combien de gigs vous voulez. Il était à 25 gigs au début, mais moi je n'utiliserai pas 25 gigs. On va utiliser, dans la cause du tutoriel, un bon petit 50 gigs. Ça ne servira à rien parce que je n'utiliserai pas la machine virtuelle de toute manière. Donc, créer, vous allez voir. Et voilà, il s'est créé en même pas 2 secondes. Contrairement s'il arrêtait en disque dur fixe, il aurait fait une barre de défilement, ça aurait pris du temps avant de se rendre jusqu'à la fin, et après ça, il aurait été créé. Donc, dans mon disque dur, vous pourriez voir, il ne prend pas d'espace. Donc, on va cliquer. Ici, dans le fond, vous avez la configuration. Après ça, vous avez le démarrer. Démarrer, vous avez plusieurs options. Démarrer normalement, démarrage sans affichage et démarrage détachable. Démarrage détachable, dans le fond, c'est qu'il va se détacher de la boîte de fin. Dans le fond, lorsque vous allez ouvrir la machine virtuelle, dans le fond, on va le tasser même, il va pouvoir s'afficher ici. Dans le fond, quand vous le détachez, il va venir en gros format. Il va vraiment être détaché de tout ça au complet. Donc, on va rapetisser ça. On va aller voir ici les détails. Les détails de la machine virtuelle, qui est le détail général, qui est Windows 7, Windows 7 32 bits. Le système, la mémoire vive, comme je disais tantôt, mémoire vive, mais moi j'appelle ça de la RAM. Donc, mémoire vive de 2,048 MO, ce qui veut dire 2 GB. Ordre d'amorçage, disquette optique et disque dur. Je vais vous montrer dans quelques instants c'est quoi ça. L'accélération, ça c'est tout ce qui a rapport avec le système dans le fond. L'hyper-V, je le dis tout de suite pour ceux qui font le tutoriel sur Windows 10, vous allez devoir désactiver une option dans le système qui s'appelle Hyper-V. Ça empêche l'émulation de VirtualBox, qui est vraiment dommage, mais je vais vous montrer comment le désactiver de toute manière. Donc, l'affichage, c'est du 27 MO. On va aller monter ça dans quelques instants. Serveur bureau distance, ça sert à rien. Capture vidéo, on n'a pas besoin, c'est désactivé. Et le stockage, dans le fond, il vous donne toutes les informations. Je ne vais pas besoin de remettre dans le fond de ça. Et la prévisualisation, vous voyez qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle va être allumée, vous allez pouvoir voir c'est quoi qu'il y a dedans. Et en survolant, vous pouvez voir, là, il n'y a pas rien parce qu'elle n'est pas allumée. Mais bon, là, on va aller cliquer droit dessus. Vous allez voir toutes les options qu'il y a. Vous avez la configuration qui est ici et ici. Ça fait la même chose. C'est juste que là, vous cliquez droit. Ici, vous avez le clonage. Je veux juste dire que toutes les affaires sont ici aussi. Vous pouvez configurer, cloner, supprimer, regrouper. Je voulais juste te dire tout ça parce que je ne veux pas non plus vous demander tu n'as pas encore vu machine. Mais machine, dans le fond, c'est toute la même affaire pratiquement. Toutes les options que vous voyez ici, vous les voyez ici. C'est vraiment, dans le fond, un raccourci de machine. Donc, tout ce que je vous montre ici est ici. Vous pouvez la cloner, ce qui veut dire qu'elle va être identique. Très pratique si vous voulez faire une sauvegarde de votre propre machine. C'est assez ridicule lorsque vous savez que vous pouvez faire des instantanés, qui je vais vous le montrer par la suite. C'est quoi? Cloner, supprimer. Vous pouvez supprimer la machine. Moi, je ne vais pas supprimer. Mais vous pouvez supprimer toute la liste. En fait, la suppression a 3 options. Vous pouvez supprimer la machine virtuelle au complet, ce que vous avez tous les fichiers, la disque dur, tout au complet, vos informations au complet. Et sinon, supprimer juste de la liste, ce qui veut dire qu'il n'apparaîtra plus ici, mais tous vos fichiers, tout ça va rester dans le disque dur original. Et sinon, vous avez annulé. Moi, je fais annuler. Grouper. Ça, c'est ce que vous voulez faire. Là, je viens de le faire, en fond, mais grouper. Exemple, je vous donne un exemple très concret. Vous avez une entreprise et vous avez 56 machines virtuelles. Ça, c'est un peu exagéré, mais on va dire que vous avez 56 machines virtuelles. 56 serveurs, en fond. Vous voulez tout les lancer ensemble. Vous faites ici, je peux renommer, là, je peux faire ce que je veux, mais vous pouvez le grouper et mettre toutes les machines virtuelles ensemble. L'utilité de ça,
c'est lorsque vous avez plusieurs machines, vous pouvez les cacher. Et quand vous avez besoin, les montrer. Par la suite, vous avez juste à faire play pour entrer dans le groupe. Et voilà, vous pouvez entrer dans le groupe seulement et voir juste ça. Et voilà, on revient. Et voilà. Très pratique pour ceux qui ont plusieurs machines. Donc, on va dégrouper. Pas besoin de ça. La démarrer, ben, dans le fond, c'est la même chose que le bouton ici. Démarrer avec les 3 options. Ben, vous l'avez ici, démarrer avec les 3 options. Pause, c'est lorsque vous démarrez, vous pouvez le mettre sur pause. Oui, ça c'est très pratique lorsque vous ne voulez pas que le système continue. Dans le fond, dans une installation, n'importe quoi, vous voulez faire pause. Vous pouvez le faire. Vous avez aussi le raccourci clavier qui est écrit ici, CTRL-P. Le redémarrage de la machine, c'est-à-dire que si elle plante, vous ne pouvez pas la voir, vous êtes. Ou sinon, je donne un exemple. Désolé. Moi, je peux vous donner un exemple. Vous l'exécutez comme ici, on va dire démarrer sans affichage. Vous avez besoin de redémarrer le système. Vous faites redémarrage. C'est à ce que ça, dans le fond, c'est le bouton ici, le clic arrêter, redémarrer. Dans le fond, c'est la même chose que ça va créer. C'est un redémarrage du système. Donc, redémarrer. Le fermer, ben, dans le fond, c'est pour fermer la machine virtuelle. Oublier l'état de sauvegarde. Ça, c'est dans le fond, c'est les instantanés. Ça l'oublie l'état de sauvegarde. Afficher le journal, dans le fond, c'est pour tout voir ce qui se passe sur votre machine virtuelle. Très pratique si vous n'avez pas d'écran, rien. Vous allez tout voir les erreurs et tout ici. Je ne m'attendrai pas trop longtemps à tout, ce que de toute façon, ça ne vous regarde pas si vous ne faites pas vraiment de machine virtuelle ou de la virtualisation quotidienne, dans le fond. L'actualisation, dans le fond, c'est pour actualiser la machine. Afficher dans l'explorateur de fichiers. Lorsque vous cliquez dessus, dans le fond, il vous montre toute votre machine au complet. Vous voyez, ma Windows 7 a été divisée par plusieurs fichiers. 26 pour être plus exact. Pourquoi 26? Comme j'expliquais tantôt, il divisait par 2 gigs, l'option 2 gigs dans le fond. Ça va créer déjà par temps. Dans le fond, lui va être 2 gigs. Lui 2 gigs, 2 gigs, 2 gigs, 2 gigs, 2 gigs, 2 gigs. On monte jusqu'à 50 gigs, comme j'avais dit tantôt. Dans le fond, je voulais avoir 50 gigs. Et vous les voyez ici, ils sont vraiment pris. Mais comme vous voyez, la taille est à 320 codes chaque. Dans le fond, il prend pratiquement rien. On va aller ici, clic droit, propriété. Vous voyez, il prend 8 MO, ce qui veut dire mégaoctets, ce qui veut dire ne pas 50 gigs. Dans le fond, c'est ça la différence entre taille fixe et taille allouée. C'est que moi, il ne prend pas l'espace pour l'instant. Donc, on va fermer ça ici. On va retourner sur notre machine. Et vous avez créé un raccourci sur le bureau. On va le faire, juste pour vous montrer. Et voilà, vous voyez, pas besoin d'ouvrir VirtualBox. Vous avez juste à double-cliquer dessus et il va vous ouvrir votre machine virtuelle. On va le supprimer. Donc, c'était tout pour la machine. Dans le fond, pour voir toutes les options de la machine. Le trier, ça, dans le fond, c'est retrier les machines. Ça ne sert pas à grand-chose. À part si vous avez plusieurs machines, vous avez bougé les machines. Donc, on a vu toutes les affaires de base. Donc, on va aller voir la configuration qui est la dernière. Non, avant de faire la configuration, je vais vous montrer les instantanés. Les instantanés sont ici. Dans le fond, c'est sur la machine. Vous cliquez sur la machine instantanée. Je vais vous expliquer très rapidement c'est quoi l'instantané. C'est très pratique et je vais les utiliser très souvent dans mes tutoriels. Donc, à vraiment utiliser. Comment créer une et à quoi ça sert? Un instantané, dans le fond, c'est une sauvegarde, une image sauvegarde, un cliché, dans le fond. C'est comme vous prenez un appareil photo et vous faites une photo du système, vous la mettez dans votre poche, et lorsque votre système plante, vous remettez l'image sur l'écran et que votre machine repart à partir du moment que vous avez fait l'image. Dans le fond, un peu dur à comprendre, mais c'est le même principe. Le cliché, ou comme on disait l'instantané, dans le fond, c'est un cliché. Vous voyez marqué même ici, prendre un instantané par l'état actuel de la machine en contrôle. Ça, c'est le raccourci clavier. Dans le fond, l'état actuel, c'est celle-ci. Dans le fond, c'est qu'elle n'est pas démarrée encore. Si je clique dessus, instantané 1. On va l'appeler non installé. Dans le fond, mon système n'est pas installé. Et la description, Windows n'est pas encore installé. Oh boy, j'ai écrit mal, moi. Wow, il y a mal écrit Windows. Hein? Sorry. On va l'écrire au moins comme du monde. Windows n'est pas encore installé. Dans le fond, il va prendre un cliché qui est déjà partant. Et voilà, vous avez vu, le cliché état actuel de non installé. Ça, c'est l'état actuel. Je l'ai écrit il y a 5 secondes. Il va dire 10 secondes, 20 secondes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures, puis ainsi de suite avec les journées.
Lorsque vous voulez remettre un instantané, vous cliquez sur l'instantané, on va revenir ici dans le fond de détail, instantané 1, vous cliquez dessus et vous faites le premier bouton qui est restaurer l'instantané. Là, il va retourner sur l'état de votre machine capturée dans le fond. Si vous avez eu un bug, c'est très pratique. Ici, dans le fond, c'est pour le retirer l'instantané pour plus l'avoir. Et celui-ci, c'est affiche les détails de l'instantané, ce qui veut dire comme non installé. Il a été prise aujourd'hui, dans le fond, le... What? Ok, à l'heure, dans le fond, c'est l'heure que ça a été pris. À 2h16 et 5 secondes. La description Windows n'est pas encore installée. Et toutes les options qu'il y a dans la machine, tous les détails, parce que aussi ça prend en considération ta RAM et tout ça. Dans le fond, c'est vraiment un instantané complet de la machine. C'est comme si on prendrait la photo de la machine puis qu'on la remettrait. Donc, voici pourquoi, à quoi ça sert un instantané. Ça sert vraiment à faire comme une sauvegarde, dans le fond, de la machine et la restaurer par la suite. Peu importe ce que vous êtes rendu, vous avez la machine ouverte avec YouTube, Google, de tout ce que vous voulez d'ouvert sur le navigateur, sur votre machine virtuelle. Vous faites un instantané, désolé, et vous revenez en arrière lorsque vous les fermez. Il va les réouvrir. Dans le fond, vous allez vraiment avoir la machine parfaitement comme elle était. Donc, c'est tout pour les instantanés. Vous n'avez pas besoin de vraiment savoir c'est quoi plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de plus d'options là-dessus que ça. Je vous conseille d'en faire très souvent. Au moins une lorsque vous avez fini d'installer Windows 7 ou votre système d'exploitation et une avant. Comme ça, ben, comme quoi qu'il y a une avant, ça ne sert pas grand-chose, surtout si vous n'avez rien dessus. Mais bon, voici l'instantané, à quoi il sert. Donc, maintenant, on va aller voir la dernière étape qui est de faire la configuration de votre machine virtuelle. Donc, vous avez deux options comme vous avez vu tantôt. Clic droit, configuration ou configuration directement. Ici, c'est la même affaire. Vous allez avoir un nouveau panneau qui va s'ouvrir qui est Windows 7 paramètres. Dans les paramètres de votre machine virtuelle, vous allez voir, il est divisé en plusieurs parties. On va aller voir dans la première partie qui est générale. Je vous dis, cette partie-là est vraiment assez complexe pour une personne qui ne connaît rien en informatique. Donc, faites juste écouter. Lorsque je fais mes tutoriels, au pire, vous pouvez vraiment faire la même chose que moi je fais. Je vais vous l'expliquer pour ceux qui quand même écoutent la formation, juste pour pouvoir apprendre c'est quoi les différences à faire. Je sais que je ne connais pas tout au complet là-dedans. J'en connais beaucoup, mais pas tout. Je vais vous montrer ce que moi je connais. Et dans le fond, vous pouvez aller voir plus loin après ça si vous voulez avec Wikipédia ou tout ça. Ou sinon, vous allez pouvoir voir mes guides que je vais créer par la suite plus tard sur mon site techguide.com. Donc, on va commencer par les bases, qui est dans le général de base. Vous n'avez pas besoin de vraiment plus que ça pour l'instant. On va aller quand même voir le nom. Dans le fond, le nom de la machine virtuelle, vous pouvez le changer comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler d'une autre manière. Moi, je peux l'appeler Windows 7. Je peux l'appeler n'importe quoi. Je vais l'appeler, je vais laisser son nom comme du monde. Vous pouvez changer le type de machine comme vous voulez et la version, dans le fond, ce qu'on a vu tantôt. Pas besoin d'aller plus loin pour ça. L'avancée, dans le fond, c'est la place où vos snapshots sont, dans le fond, le dossier des instantanés. Vous savez c'est quoi les instantanés, on vient de les voir. Dans le fond, l'emplacement qui le sont. Moi, je laisse par défaut à Windows 7. Dans le fond, le dossier de votre machine virtuelle, snapshot. Et ici, presse-papier partagé, vous pouvez... Ça, je vais vous l'expliquer. Ok, là, je vais vous expliquer c'est quoi ça. Le presse-papier partagé, dans le fond, c'est le copier-coller. Lorsque vous allez sur un document, on va faire un exemple, une note. On va prendre une note, j'écris ça ici, vous prenez tout au complet et vous faites clic droit, copier. Lorsque vous faites un copier, ça va dans un presse-papier. Je fais aussi le presse... Oh, ça c'est la presse. Papier, je sais pas si on pourrait le faire. Là, ça marche pas. Comme ça. Mais c'est pas grave. Le presse-papier, en fond, c'est le copier-coller. C'est vraiment un copier-coller. Et, dans le fond, l'option qui vient avec, c'est le désactiver. Mais dans le fond, c'est le partager. Ce qui veut dire par partager, dans le fond, c'est le partager de votre machine virtuelle à votre machine réelle et l'autre aussi peut être fait, de votre machine virtuelle à votre machine réelle. C'est ce que je viens de dire, je pense. En tout cas, un ou l'autre, ça fait la même chose. Dans le fond. Que tu pars du point A au point B, du point B au point A, c'est la même chose. Dans le fond, le presse-papier, vous pouvez avoir les options qui est désactivée. L'autre vers l'invité. L'autre, qui veut dire votre machine réelle, vers la machine virtuelle. Vous avez l'invité vers l'autre, qui est la machine virtuelle, vers la machine réelle. Ce qui veut dire que si vous copiez un lien dans votre machine réelle, vous pouvez l'envoyer dans votre machine virtuelle, et vice-versa. Mais vous pouvez aussi faire bidirectionnel, ce qui est l'option que j'utilise. Moi, bidirectionnel, dans le fond, peu importe sur lequel vous êtes, vous pouvez copier-coller et la coller dans l'autre machine.
très pratique et honnêtement très 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 fun. Glisser-déposer. L'option que je vous parlais dans le fond, glisser-déposer, c'est lorsque vous prenez, on va donner un exemple, je prends mon image logo et que je l'envoierais dans le bureau de ma machine virtuelle. Le glisser-déposer, ça s'appelle comme ça, dans le fond, ça va partager entre la machine virtuelle et la machine réelle. Par la base, il est désactivé. Vous pouvez faire la même chose. Dans le fond, c'est les mêmes options vers l'invité, vers l'autre ou bidirectionnel. Moi, je vais sur bidirectionnel pour que les deux ordinateurs, les deux peuvent se communiquer très facilement. La description, vous pouvez mettre une description de votre machine réelle. De votre machine, dans le fond, je vais dire tutoriel. Ça, je fais des petites erreurs. Tutoriel. Et c'est tout. Puis, dans le fond, la description va apparaître, je pense, en dessous de la machine, je pense. On va le voir après. Et le chiffrement. Ça, dans le fond, je vous conseille pas de l'activer si vous savez pas comment l'utiliser. Même moi, honnêtement, je viens de voir qu'il y avait ça. Il est peut-être nouveau dans la machine que j'avais pas avant. Moi, je le désactive, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. C'est ça que je veux dire. Pour moi, ça ne sert à rien. Vous pouvez vraiment essayer de savoir à quoi il sert facilement. C'est vous qui décidez sur ce côté-là. Donc, pour le général, on l'a fini. On va aller dans Système. Système, je vous en supplie, ne touchez pas à ça si vous ne connaissez pas c'est quoi un système. Parce que c'est vraiment un ordinateur en temps réel que vous allez modifier, mais au moins pas votre ordinateur réel, mais un ordinateur virtuel. Et ça peut planter votre système virtuel. Même si c'est instantané, vous pouvez vous amuser, mais ça sert à rien si vous ne connaissez pas ça. Je vais faire des tutoriels par la suite, vraiment sur mon site internet qui va marquer RAM, CPU, toutes les affaires qu'on voit dans une formation professionnelle, je vais vous les montrer. Puis vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Je vais vous montrer comment c'est quoi. Il y a la carte mère ici, dans le fond, c'est la motherboard en façon anglaise, mais carte mère que vous pouvez modifier. La mémoire vive, qui est de 2 GB comme on a mis tantôt. Ici, c'est les cartes d'amorçage, qui veut dire disquette, hors d'amorçage. Wow, carte d'amorçage. Hors d'amorçage, qui veut dire lorsque vous démarrez votre système, l'ordinateur envoie, il fait un genre de lignée, dans le fond, une suite logique dans le fond, par votre BIOS, qui permet de pouvoir aller chercher les informations suivantes. Les disquettes, les optiques, qui veut dire les CD, et les disques durs. Vous pouvez aussi aller sur le réseau. Réseau, je désactive, mais vous pouvez l'activer si vous voulez activer le réseau. La disquette, je désactive, elle ne me sert à rien. Même que je peux le descendre. Ah oui, pour descendre une option, c'est facile. Vous avez déjà à cliquer sur l'affaire. Et vous cliquez sur les flèches de direction pour la descendre et la monter. Comme ça, ici. Et voilà. Pour le désactiver, vous avez juste à cliquer sur le carré ici. Ça va le désactiver. Moi, je veux l'optique et le disque dur. Le chipset. À ne pas toucher si vous n'installez pas un Mac. Je vous dis, ne touchez pas ça si vous n'installez pas un Mac. Parce que Windows s'installe sur celui-ci, puis Mac s'installe sur l'autre ici. Moi, paramètres invalides actuels, et ils disent que c'est quoi? C'est ma carte mère qui a des affaires invalides. Mais moi, je le laisse sur celui-ci, c'est vraiment le chipset, je ne touche pas à ça. Le système de pointage. La souris, tablette USB, ou ça, moi, je le laisse personnellement là-dessus, je ne touche pas à ça. Mais c'est vraiment le système, dans le fond, la souris que vous voyez ici, c'est ça le système de pointage. Moi, je le laisse en USB. Fonction avancée. Je ne touche pas à ça. Je ne pourrais même pas vous expliquer c'est quoi activer les IOAPIC. Tout est écrit ici. Dans le fond, vous voyez si cette coche est cochée, la machine virtuelle supportera l'IOPX. Ne désactivez pas cette fonction après l'installation de système d'exploitation Windows. Dans le fond, vous pouvez l'activer, mais vous ne pouvez pas le désactiver lorsque vous installez le système d'exploitation Windows. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne l'ai jamais utilisé tout court. Si vous voulez savoir c'est quoi, je vous conseille d'aller sur Google et taper le nom. Ou vous pouvez aller sur aussi le site le plus populaire après Google pour apprendre des affaires, wikipedia.com, et aller rechercher le nom que vous avez vu ici et vous allez tout savoir ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas le savoir parce que honnêtement, c'est un tutoriel de formation que je vous montre, j'ai pas besoin de le savoir. Activer les EFI. EFI, je peux vous dire tout de suite, je sais c'est quoi pareil, ça c'est dans mon cours qu'on a appris ça. C'est un mode de démarrage, dans le fond. Comment je pourrais dire? C'est démarrage très rapide. Je sais même pas comment l'expliquer personnellement parce que c'est dur à expliquer si vous ne connaissez pas l'informatique de base, mais c'est vraiment un type de démarrage qui est plus rapide que le normal.
À part si je me trompe avec un autre, même ça c'est EFI ou UFI. Ah non, c'est UFI. Ok, dans le fond. Non, laissez faire, j'ai rien dit là-dessus. Le lire aussi, si vous voulez savoir c'est quoi, mais je pense que c'est pour ceux qui utilisent Mac et les affaires-là, vous pouvez l'activer. L'horloge interne en UTC. Oh, ça dans le fond, c'est pour votre horloge ici, dans le fond, l'heure. Vous pouvez l'avoir en UTC. C'est une option. Faut que vous connaissiez ces affaires-là pour pouvoir vraiment toucher à ça. C'est pour ça que je vous ai dit que tout ce qui est système, je ne vous conseille pas de toucher si vous ne connaissez pas l'informatique de base. Le processeur, à ne pas utiliser, honnêtement, laissez vraiment tout de base si vous voulez pas faire planter votre système, mais dans le fond, le CPU, c'est le nombre de processeurs que vous avez dans votre système. Moi, j'en ai pas plus que un, honnêtement. C'est pour ça que même moi, l'utiliser jusqu'à 8, ça ne vient à rien. Mais bon, vous pouvez le voir, paramètre invalide pour moi. Donc, je l'ai toujours laissé à 1. J'ai juste un CPU, je n'ai pas plusieurs. C'est plus pour les grosses entreprises qui utilisent des ordinateurs vraiment très performants, qui ont peut-être plusieurs CPU. Donc, ils le mettent à plusieurs. Le réseau, les ressources allouées. Moi, je mets 100%. Dans le fond, de base, il y a 100%. Si vous le mettez à 0, ben, vous voyez, même il y a une ligne rouge, pas pour rien. Ne mettez pas celle-là. Laissez dans le milieu. Dans le fond. Dans le fond. Ça, je sais pas non plus c'est quoi. Il est quand même marqué si cette case est cochée, la fonction d'extension d'adresse physique PAE du processus route. Oh boy. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi. Si vous installez une machine virtuelle qui vous le demande, ben vous savez ce qui est. C'est PAENX qui est ici. Vous devez ça l'activer. Et l'accélération, ben ça, je ne touche pas. Une affaire que je ne vous montre pas parce que je ne touche pas, je laisse comme ça. C'est moins de complications quand on laisse les affaires du système de base comme ça. On va aller dans l'affichage maintenant. L'affichage, je le connais pas mal plus parce que c'est une affaire que tout le monde touche. C'est pas une affaire qui fait planter le système pour si tu enlèves la force. Mais normalement, ça ne plante pas rien. La mémoire vidéo. Vous la voyez ici, je peux la monter jusqu'à 128 MO. C'est quand même pas si pire, mais vous pouvez la monter encore plus haut si vous activez l'accélération 3D. L'accélération 3D vous permet de monter jusqu'à 256 MO. Je vous conseille, si vous avez quand même une assez bonne carte graphique, quand même de le monter plus haut possible, dans le fond de mettre à ça. Le nombre d'écrans, mais moi je peux me permettre de mettre à 3 écrans si je voudrais, parce que j'ai plusieurs écrans, mais je le mets à un écran pour le tutoriel. Dans le fond, c'est lorsque vous allez faire une virtualisation, votre système va supporter plusieurs écrans. Dans le fond, il va supporter tous vos écrans si vous avez plusieurs écrans. Facteur de l'échelle. Ben ça, je pense que c'est l'affichage, dans le fond, qui va être à l'échelle ou pas. 100% va être la résolution normale qu'il devrait avoir. Et ça, c'est pour l'agrandir. Dans le fond, c'est vraiment pour le mettre plus grand ou petit. Moi, je vais laisser à 100%. L'accélération 2D, vous pouvez l'activer si ça ne fait pas de problème de compatibilité. Sinon, à laisser comme ça. Dans le fond, il vous dit si cette case est cochée, la machine virtuelle bénéficiera de l'accélération graphique disponible sur l'autre. Dans le fond, c'est juste ça. C'est pas une grosse affaire, c'est vraiment une petite affaire de rien du tout. Bureau à distance, c'est pour ceux qui vont utiliser VirtualBox pour faire, exemple, pour les entreprises, des affaires-là. Toutes ces affaires-là, désolé pour le langage. Activer, vous pouvez mettre le port du serveur, la manière vous pouvez faire externe invité, le délai d'attente et les paramètres avancés qui est autoriser la connexion multiple. Mais moi, je n'utilise pas ça tout court. Donc, on ne touchera pas à ça. Capture vidéo, dans le fond, c'est pour faire des captures vidéo sur votre machine virtuelle. Si vous voulez les faire, vous pouvez les faire en l'activant. Vous avez l'emplacement où il les enregistre. Vous pouvez les enregistrer à d'autres places, comme vous voulez. La résolution que vous voulez le faire, taille de l'image. Ici, vous pouvez la personnaliser. L'image à la seconde, ce qui veut dire le FPS. Ça, c'est dans le fond, vous connaissez quand même le montage vidéo, ces affaires-là. C'est la vitesse et tout ça. Dans le fond, ça, c'est vraiment vous qui touchez à ça. La qualité, la haute ou la basse ou la moyenne avec le calibrage en copies secondes. Je vous montrerai pas parce que personnellement, même moi, je connais pas 100% des vidéos. Donc, à utiliser seulement si vous voulez faire de la capture vidéo. On ne le touchera pas. Et on va aller dans le stockage, qui est la partie que je voulais vraiment vous montrer parce que de toute façon, c'est vraiment la partie la plus importante pour pouvoir installer un système d'exploitation dessus votre système. Vous avez les contrôleurs SATA ici. Dans le fond, tous les stockages ici sont tous ici. Les contrôleurs SATA, je vais vous expliquer, c'est certains
certains ordinateurs ne supportent pas le SATA, supportent juste le IDE. Pour ajouter un IDE ou un SATA, dans le fond, un contrôleur tout court, il faut que vous venez ici, vous faites Ajoute un nouvel, lecteur optique ou disque dur. Attends. Dans le fond, ok, non, ça, c'est dans le fond, c'est des contrôleurs SATA. Ils sont connectés en SATA, dans le fond. Pour ajouter un autre, vous pouvez aller ici, lecteur optique ou disque dur. Moi, je vais ajouter un autre lecteur optique. Choisir un disque, laisser vide. Ok, parce que il faudrait que j'aille. Ok, on va juste ajouter un disque dur, ça va être moins compliqué pour vous montrer. Et voilà. Créer un nouveau disque dur, créer un disque dur existant dans le contrôleur SATA. Je peux-tu créer un. Ah, c'est ça, dans le fond. Désolé, je suis dans l'une, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Vous pouvez les voir ici, les contrôleurs, dans le fond, que vous voulez mettre. Acheter un contrôleur IDE. Ça, c'est en connexion IDE. Ce qui veut dire que Windows 10 ne sera pas supporté dessus parce qu'il ne supporte pas le IDE. Il supporte juste le SATA. Windows 7 supporte IDE. Windows XP aussi. Même que je pense qu'il ne supporte pas le SATA Windows XP. Donc, vous vraiment installer ce que vous avez besoin. Et voilà, vous voyez, il vous l'ajoute. Si vous ajoutez un disque dur, vous pouvez le choisir en format IDE si vous cliquez sur IDE. Ou sinon sur SATA pour ajouter un disque dur en format SATA. Vous avez plusieurs autres, comme vous avez pu voir. Vous pouvez même cliquer là-dessus pour ajouter un disque dur ou ajouter un lecteur optique. À fond, les options ici, vous les avez ici. Donc, on va cliquer droit dessus. Je ne dis même pas de cliquer droit. Dans le fond, c'est clic droit dessus. Et on va supprimer le contrôleur. Dans le SATA, dans le fond, pour ajouter ou supprimer, dans le fond, vous avez vu, clic droit, ajouter un SS. Sur ces affaires-là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas c'est quoi. Mais dans le fond, vous pouvez ajouter le lecteur optique ici. Ou même ajouter le disque dur ici. C'est les mêmes options qu'ici, dans le fond, vous voyez. Pour supprimer le lecteur, vous faites supprimer le périphérique et supprimer le périphérique. Pour avoir les options, vous avez juste à cliquer dessus. Comme vous voyez voir ici, lui prend le port 0. Lui prend le port 1. Et vous pouvez vraiment choisir créer un nouveau disque dur encore ici. On peut créer un autre disque dur, parce que je sais même pas. Ou sinon choisir un fichier de disque virtuel. Moi, je ne créerai pas un autre disque virtuel ni rien de ça. Puis ici, on peut le mettre en solid state drive. Ou sinon, vous pouvez vraiment mettre comme vous voulez. Vous avez les informations ici, c'est un 51.44 GB. Ici, un 8MO réel. C'est la réelle et la virtuelle. En ce moment, j'ai juste virtuellement 51 GB. Et pour l'instant, vu qu'il est en dynamiquement alloué, c'est 8 mots. Les détails, stockage de conférenciation. Oh boy. L'emplacement est dans l'emplacement ici. Puis attaché à Windows 7 non installé. Donc, on va juste vous montrer comment mettre un CD. Vous cliquez sur CD. C'est lui qui a un genre de rondelle ici. Et ici, vous avez les mêmes options. Vous pouvez mettre SATA 1, SATA 2, SATA 3. Live CD, DVD. Si cette case est cochée, le disque dur ne sera pas retiré quand le système d'exploitation invite l'éjectera. Ok, ça c'est une option très pratique si vous... ouais, quand même pas super. Branchable à chaud. Si cette case est cochée, l'invité verra le disque virtuel comme un dispositif branchable à chaud. Oh boy. On va pas aller dans ces détails-là parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Ici, vous avez vraiment choisir. En passant, je dis ici, mais vous devez cliquer dessus. C'est pas juste survoler, ça ne fonctionne pas. Cliquez dessus. Et là, vous pouvez faire un choix très important. C'est d'utiliser votre lecteur hôte. Moi, une fois, mon lecteur hôte, c'est ici ce PC. Vous pouvez voir ici, mon lecteur hôte, c'est le lecteur BDRE-D. Dans le fond, c'est mon lecteur CD. Comme vous pouvez voir en cliquant dessus, lecteur de l'autre, le lecteur D. Il va prendre ce qui va être dans mon lecteur CD réel. Dans le fond, c'est pas sur virtuel, c'est de le réel. Ou sinon, vous pouvez choisir un fichier ISO. Vous pouvez voir tout ce qui est optique. Tous les fichiers qui sont supportés, c'est ISO, DMG ou RA. C'est genre ISO, CDM. Dans le fond, c'est vraiment une image que vous devez aller chercher sur Internet. Donc, vous pouvez, lorsque vous choisissez votre machine, vous faites votre fichier, vous avez déjà cliqué dessus, faire ouvrir, et il va se charger ici.
Moi, je vais vous le montrer pas tout ça, je vais vous le montrer sur une machine que je fasse l'installation de Windows 7 dans le prochain tutoriel, dans le fond. Donc, vraiment, la manière de pouvoir ajouter une image ou votre CD réel, comme ça, ou comme ça, c'est vous qui décidez. C'est vraiment selon ce que vous voulez. Vous pouvez en ajouter un autre, comme vous voulez le supprimer. Ajouter un autre disque dur, je vais vous le montrer. Ajouter un disque dur. Oups, non, c'est pas ça que je vais faire. On va aller ici. Ajouter un disque dur. On va choisir, on va créer un autre disque dur. Dans le fond, c'est la même interface que vous avez vu tantôt. VDI, VDMK, VHD. Suivant, taille fixe, dynamic one. Dans le fond, c'est la même chose que vous faites. C'est juste que ça va vous en rajouter un autre. Vous allez en détecter 2 sur votre système d'exploitation au lieu de 1. Fait que, on va juste continuer. Dans le fond, je vais vous montrer les stockages. Le son, ben ça, vous pouvez utiliser, activer le son et le direct sound. Dans le fond, c'est vraiment une carte de son qui est virtualisée. L'interson, le IHC ou le Sound Blaster. C'est vous qui décidez, dans le fond. Moi, j'ai toujours laissé ça par défaut. Le réseau. Et oui, le réseau. La carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4, dans le fond, c'est dans plusieurs cartes sur votre système. Et l'activer, si vous voulez l'activer et tout. Dans le fond, moi, je vous conseille de toujours rester sur le NAT, qui est le Access Translation. Je ne me souviens plus c'est quoi les abréviations, mais c'est pour prendre une connexion au réseau NAT. Conseil de ne pas toucher à ça si vous ne connaissez pas la réseautique. Moi, je laisse toujours là-dessus. Puis si vous êtes une personne qui connaissait un peu plus, il y a la connexion par pont que j'ai déjà utilisée, qui permet de pouvoir utiliser la connexion de votre machine réelle pour l'envoyer sur votre machine virtuelle. En tout cas, moi, je n'utilise pas, mais je laisse toujours sur le NAT pour créer une carte dans mon système virtuel. Et voilà, vous pouvez le voir, câble branché, en tout cas, vous pouvez voir toutes vos affaires que vous voulez voir ici. C'est tout ce que vous voulez décider dans la réseautique. Si vous en voulez en activer un autre, vous pouvez juste activer. Vous allez voir sur ce que vous voulez activer et tout. Moi, je vais la désactiver. Les ports série. Ben, dans le fond, les ports série, pour ceux qui connaissent ça, à utiliser, sinon à pas activer. Pas pour rien qu'il est désactivé. C'est vous qui décidez. Ça, moi, je ne le montrerai pas parce que même moi, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais utilisé. Les USB. Oui, ça, c'est l'affaire que le monde sait pas comment faire. Puis je vais vous le montrer. Techniquement parlant, c'est très facile. Lorsque vous êtes sur votre machine virtuelle et que vous pluguez, vous branchez une clé USB sur votre machine réelle. Parce que vous ne voulez pas pour la virtualiser, il faut qu'elle soit réelle. Donc, vous la branchez. Elle ne sera pas détectée sur votre machine virtuelle. Et pourquoi cela? Ben, c'est simple. Il faut les ajouter manuellement là, dans cette interface ici. Et il vous faut absolument le fichier d'extension que je vous ai montré tantôt, dans le fond, celui qu'on a installé, l'extension pack, qui vous permet de pouvoir le faire, sinon vous ne ferez pas le faire. Donc, comment le faire? Wow, il y a combien de faire dans ce que je viens de dire là? Il y en a plusieurs. Vous allez faire un contrôleur USB 2.0. Si vous utilisez le contrôleur USB 3.0, faites celui-là, mais sinon, c'est celui-là ici. Ici, vous avez toute la liste de ceux qui vont être connectés dans les USB. Par la suite, vous avez ici ajoute un filtre USB. Vous pouvez ajouter un filtre. Moi, j'en veux pas. Clique droit ici pour le supprimer. Je vous montrerai pas c'est quoi les filtres parce que moi, je les utilise pas. Ben, en fait, je vais vous les montrer parce que même si je les utiliserai pas, ça ne dérange pas. C'est quand même pour vous que je fais ça. Dans le fond, ajouter un filtre vite, ajouter un filtre depuis un périphérique, ajouter le filtre. On va éditer le filtre pour l'appeler, on va dire clé USB. ID vendeur, je veux pas ça, on fait ça ici. Tout ce qui est des clés USB, il va être affiché, puis tout faut, on va le rajouter ici dans. On va dire, je vais ajouter mon affaire. Hein? Ok, non, j'ai rien. D'abord, je sais pas c'est quoi un filtre. On va laisser faire. Je vais pas vous montrer quelque chose que je sais pas c'est quoi. Dans le fond, ok, je vais supprimer, là, je vais vous en montrer ça. Là. Ici, vous avez l'ajout d'un filtre que je ne sais pas. Ben, vous pouvez lire vraiment savoir c'est quoi. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Fait que je peux pas vous mentir non plus, faire une formation dans le fond, puis vous mentir, puis que c'est pas vrai. Dans le fond, vous avez vu, j'ai pas pu la créer parce que je sais pas c'est quoi. Donc, vous pouvez apprendre par vous-même c'est quoi, comment créer un filtre. Sinon, ici, vous avez ajouté un filtre USB dont tous les champs correspondent aux valeurs du. Ah, ok, ben dans le fond, je viens de comprendre.
Ça lui permet, dans le fond, quand vous pouvez cliquer dessus, quand on clique dessus, d'ajouter ce qui est déjà sur votre système connecté. Dans le fond, moi, j'ai déjà un CMedia, le Logitech, la webcam, tout est déjà connecté. Je peux l'ajouter, puis tout va être fait. Dans le fond, vous pouvez voir, éditer le filtre. Toutes les informations sont déjà toutes là, au complet, pour pouvoir le virtualiser. Contrairement de si vous le faites ici, vous pouvez vous-même le faire en tant que tel. Et même, je pense que vous pouvez... dans le fond, si je... Non, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment ça. Vous pouvez l'ajouter manuellement par vous-même. Vous pouvez tout écrire ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit connectable sur votre ordinateur. Ou sinon, vous pouvez le virtualiser, dans le fond. Il va être détecté, mais il sera pas sur votre machine réelle. Dans le fond, ça peut être pratique pour faire certains tests. Tu vois, je ne savais même pas c'était quoi, puis je viens de vous le montrer sans savoir que c'était quoi. On va supprimer le filtre. Dans le fond, c'est pour ajouter vos clés USB et tout ça. Moi, je ne veux pas les ajouter, donc c'est ici que vous les ajoutez comme ici. Et vous devez brancher votre premièrement. Et moi, je vais ajouter quand même celui-ci pour avoir le son. Donc, et voilà. Puis les décocher vous permet de les désactiver. Donc, voici comment utiliser le USB. Vous allez juste faire OK et voilà, il va détecter sur votre machine réelle, virtuelle, je veux dire. Maintenant, le dossier partage, ce que je vous expliquais tantôt, qui est très pratique lorsque vous voulez partager des fichiers entre votre machine virtuelle et votre machine réelle. Même principe que l'autre, dans le fond, vous ajoutez un dossier, vous pouvez faire un clic droit, ajouter un dossier partagé, ou sinon vous pouvez y aller avec le petit menu à côté ici, ajouter. Le chemin d'accès, vous avez une petite flèche ici pour pouvoir aller faire autre et avoir votre fichier d'accès. Vous allez juste aller le chercher. Dans le fond, ce PC, on va dire, moi je vais dans mon disque dur local, on va dire que je mets le www de WAMP. On va faire ça. Lecture seule, ça c'est pour dire qu'il est juste en lecture. Vous ne pouvez pas y accéder, rien d'autre. Vous ne pouvez pas modifier rien. Vous pouvez juste le lire. Je le désactive. Et le montage automatique, c'est pour le monter automatiquement sur votre machine virtuelle pour faire un dossier de partage en réseau. Ok, je viens de vous perdre au corps de ceux qui ne connaissent pas ça, mais bon. C'est pour monter automatique. Vous faites ça et vous faites OK. Votre dossier va être là tout le temps en accès plein. Donc, vous pouvez toujours y accéder. Dans le fond, c'est simple. Quand vous créez un dossier partagé, c'est de cette manière-là. Vous pouvez faire comme ça aussi. Nouveau, on va dire partage. Je vous donne un exemple. On crée un dossier partage. Et on va ici, on va l'ajouter. On va aller ici, clic comme ça, autre. Et vous voyez ici, vu que je suis dans le bureau c'est ici. Vu qu'on est sur le bureau, on va aller sur le dossier partage et faire OK, lecture seule, montage automatique, et voilà. Il va, tout ce qui est les fichiers qui vont être ici, on en crée un juste pour vous montrer, on va vous montrer que j'en crée une virtuelle pour de vrai. Lorsque vous allez être dessus, vous allez pouvoir voir ça. Donc, très pratique pour partager les fichiers. Lorsque vous voulez le supprimer, vous avez juste à faire clic droit, supprimer le dossier ou vous pouvez le modifier. En fond, c'est les mêmes informations. Vous voulez enlever la lecture seule, le montage automatique, ou vous voulez changer le nom du dossier affiché directement sur votre système, vous pouvez le faire. Donc, on fait ça. Et on fait interface utilisateur. Oh boy, ok, non, ça je ne toucherai pas parce que même moi, ben, je pense que dans le fond, ah, ok, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ok, dans le fond, ok, non, ça, je vais vous montrer c'est quoi. Dans le fond, c'est lorsque votre machine de virtuelle est partie, vous avez une petite barre qui va apparaître. Dans le fond, c'est pour désactiver chaque option, puis faire ce que vous voulez, dans le fond, ici. Ah, on peut sauvegarder l'état, on va faire ça. Vous pouvez vraiment choisir les options que vous voulez en cliquant dessus. Je fais des clics. Et en désactivant, en cliquant dessus, vous pouvez le désactiver. Et voilà comment le faire. Afficher en plein écran, le mode plein écran intégré, afficher en hauteur de page ou en bas de page. Moi, je vais l'afficher en bas de page, dans le fond. Fait dans le fond, c'est vraiment l'interface utilisateur que vous allez voir. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, en supprimer, en afficher, en le laissant. Et même ici, vous pouvez faire la même chose. Vous voulez pas avoir ça, vous voulez avoir ça, vous voulez pas avoir ça. Vous pouvez le décocher pour pouvoir l'afficher ou l'afficher. Ici, vous pouvez l'afficher et ne pas l'afficher. Dans le fond, c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est votre interface utilisateur. Permet de pouvoir voir votre barre ou ce que vous voulez. Je vais vous le montrer par la suite, mais je lance la machine. C'est quoi je vous ai pas ça? Mais c'est ce qui met fin aux paramètres. Donc, on fait OK. Et voilà, tout est enregistré. On va l'exécuter, la démarrer.
Et voilà, on démarre notre première machine virtuelle qui a honnêtement rien dessus. Et voilà, il ne serait pas supposé d'avoir rien du tout. Donc on fait ça ici. Le système est hot. Vous voulez voir, comme je vous expliquais, vous pouvez voir ça, ça, ça. Quand vous cliquez dessus ça, le clic droit, ok. Pour ici, dans le fond, c'est le clic droit. Pour ici, c'est le clic gauche. Vous pouvez mettre le clavier. Moi, j'ai mis aucun clavier vraiment. Ok, ça c'est pour, dans le fond, lorsque vous voulez utiliser un clavier, faire le CTRL Alt Delete ou CTRL Break ou un Insert. Vos fichiers paramètres, dans le fond, tous vos raccourcis clavier de ce que vous avez vu tantôt, vous les avez ici. L'écran, mode plein écran, mode mise à l'échelle, ajuster la fenêtre, c'est pour la réajuster comme vous voulez, comme ça, et voilà. C'est aussi simple que ça. Modèle plein écran, prendre une capture de l'écran. Dans le fond, c'est pour faire une photo de l'écran. La capture vidéo, c'est pour démarrer la capture de la vidéo. L'affichage distance, c'est pour, dans le fond, la faire à distance que je vous ai montré tantôt. Et barre de menu, dans le fond, paramètres. Oh boy, il y en a plusieurs options que je n'avais pas vu là-dessus, moi. Facteur à l'échelle, dans le fond, ça c'est pour l'agrandir, comme je vous expliquais tantôt. 110, vous voulez voir, on va dire écran mise à l'échelle, il est où encore? Facteur de l'échelle, on va dire 150, mais là vous voyez que l'écran l'agrandit. On ne veut pas agrandir. Donc, ça pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, ça tombe bien. En fond, il va falloir que je vous les montre parce que les paramètres sont pas pareils. Prendre un instantané, ça c'est pour prendre une photo. Vous savez comment prendre une photo, ça c'est pour prendre directement sa machine réelle, la machine virtuelle d'une photo en temps réel. Les informations de la session, vous pouvez mettre en pause, redémarrage, en fond, toutes les mêmes choses que je vous ai montré tantôt. Sauvegarder l'état, c'est-à-dire sauvegarder à ce qui est en ce moment. Les écrans, mode pas d'écran, on vient de les voir au complet. Donc, pas besoin d'en revenir là-dessus. L'écran virtuel numéro 1, vous pouvez choisir sa résolution comme vous voulez. Les facteurs de mise en échelle, on va la remettre à normal. Et on va aller dans les entrées, clavier, dans le fond, je vous ai montré, vous pouvez envoyer à dans votre machine virtuelle les touches sur le clavier comme celui-ci. Et les périphériques que je vais vous montrer, dans le fond, c'est la même chose que vous avez vu tantôt. Le lecteur optique, vous pouvez changer le CD comme vous voulez, parce que je veux pas, lorsque vous êtes dessus et que vous voulez installer un jeu qui est sur 3 CD, ben vous pouvez l'injecter, après ça, choisir une affaire, pour ça choisir l'autre, puis continuer ainsi de même. C'est comme ça. Ou sinon, vous pouvez y aller avec le CD ici. La même chose, c'est vraiment la même affaire. Le réseau, ben, dans le fond, c'est le réglage du réseau. C'est la même chose que vous avez vu tantôt, c'est juste que là, c'est le réseau. Les USB, dans le fond, c'est ce que vous avez vu tantôt. Là, vous les avez ici. Je peux les
Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu comme tutoriel formation. Et on va se voir pour la prochaine formation, la prochaine vidéo sur comment installer Windows 7 sur un VirtualBox. Donc, à la prochaine!